Salut, Salut, c'est Black Ink. salut, c'est Xanaxinou. Salut, c'est Akanos. Et bien, sur ces nouvelles belles présentations, bienvenue sur l'Arkham City TV pour cette nouvelle vidéo où nous sommes rassemblés en ce jour de grâce en fin d'année pour faire un petit bilan sur notre année de jeu auprès de Horror Arkham Feu la V1. Messieurs, nous pouvons enterrer ce soir, je pense, la V1. Non. Ouais. L'idée, c'est de venir parler un peu de ce qu'on a fait cette année, de revenir sur quelques éléments clés de l'année, notamment la campagne enfin pas la campagne, mais les cartes de la cité engloutie, et peut-être dire un mot de ce qu'on va faire pour la suite de la chaîne en 2026. Yes. Mhm. Qui commence? Déjà, est-ce que Black Ink a fait des runs en induction cette année? Non, j'ai pas fait de run en induction. J'ai juste fait des runs en environnement current. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est le seul truc, ou en environnement, on va dire, limité, en choisissant mes campagnes, mais c'est les seuls trucs un peu particuliers que j'ai fait. Et j'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs. Et la vraie question, c'est est-ce que c'était fun? Bah ouais. Non, franchement, ouais. Selon le pool de cartes choisi, je trouve ça bien. De toute façon, bon, les gens le savent. Moi, j'aime bien me lancer des petits défis comme ça, d'où notamment bah, les runs à induction avec 0 XP, hein. Je suis pas celui qui aime jouer avec toutes les cartes vraiment qui défoncent le jeu. Donc, non, non, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors après, il est vrai que le format current, il rabat quand même bien les cartes au niveau des capas des investigateurs, de leur synergie, etc. Typiquement, bon, bah, nous allons sûrement tous parler un peu de George Barnaby. C'est vrai que moi je ne l'ai joué qu'une seule fois en environnement current. En current, il ne casse pas le jeu. Il est fort, mais il est loin de casser le jeu pour le coup. Ça va quand même, hein, je veux dire. Ah bah ce que je dis, il est Oui, fort, mais il casse pas le jeu. Alors, quand tu dis currents, donc c'est, pour rappel, c'est Hemlock Vale, la cité engloutie et les clés écarlates, donc c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, ne plus avoir accès aux confins, déjà tu sens la différence, quoi, parce que les confins, c'est Et autre ne chose quand plus- même. et t'as pas acculé. T'as pas acculé surtout. Du coup, tu peux pas être complètement en roue libre vu que t'as pas acculé. Ouais. Même Mais sans. voilà, après, ça reste pour le coup un très bon investigateur, quand bien même il n'y avait pas la collection complète, hein. Du coup, bienvenue sur cette vidéo de la JCE TV, où aujourd'hui on va faire une deuxième vidéo sur Georges, parce que pourquoi pas. Non, non, mais après, sans s'attarder plus que ça sur Georges, moi, cette Et on va année, s'attarder sur Georges, je suis on va s'attarder sur Georges. On Ben, y reviendra. on va faire autant de Vas-y. vidéos que le nombre de cartes qui piochent à chaque tour. Ouais, c'est ça. Vous avez 4 heures. ah, mais auquel cas, il fallait faire une vidéo en 4 parties pour les 4 phases. C'est pas faux. Hmm. Non, mais du coup, après moi, là, sur cette année, bon, j'ai beaucoup moins joué que les autres années, hein. Pour faire simple, j'ai fait à peine plus de runs que le nombre de runs que j'ai fait l'année dernière avec la seule classe gardien. L'année dernière, j'avais fait un peu plus d'une dizaine de runs en classe gardien. Cette année, j'ai compté, j'ai fait que 13 campagnes. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Effectivement, voilà, la campagne avec Georges en blind run sur la cité engloutie m'a marqué, pour de nombreuses raisons. Et après, ce que j'ai apprécié, c'est la première fois que j'ai joué Kate aussi cette année dans une initiation avec un ami, et c'était très sympa. C'est vrai que je ne l'avais pas joué. Et la manipulation des indices sur les objets et tout ça, on jouait le renouveau de la zélatrice en standard, et ça a été très très sympa pour le coup. Ça t'a réconcilié avec le trait outil du coup? Avec le? Avec le trait Le trou. outil? Ah, le trait le plus usité du jeu, quoi. Avec perspicacité. Mais bon. Non, mais par contre, ça m'a réconcilié avec le microscope. Parce que j'étais pas du tout fan de la carte. Mais encore une fois, comme je m'étais mis en environnement current, ben, j'avais décidé de le prendre et bon, bah ça a bien marché. Ça a bien marché. Bah essaye avec Toi, Kaimani, tu c'est l'as rigolo. joué. Ouais, mais tu l'as joué à deux, c'est ça, en duo? Ouais.
Je pense que le microscope, ça devient brillant à 3 ou plus en fait, hein. Ouais, C'est une carte 3 ou qui plus. commence à vraiment à 3-4 joueurs, je pense que c'est une carte qui a pas du tout la même valeur. Mmh. Mais Non, c'est ce que je me suis dit en la jouant, mais c'est vrai que déjà à 2, bon, je me suis dit que ça changeait et je trouvais ça sympa. ouais. C'est beau. Et toi, Portino, du coup, qu'est-ce qui t'a marqué un peu là sur tes moultes campagnes de l'année? Bah, j'en ai pas fait tant que ça parce que, moi j'ai eu une naissance dans l'année et j'ai trop de jeux de cartes à jouer en même temps. Mais, je dois regarder, je dois avoir fait une petite quinzaine de campagnes, aussi, mine de rien. Et il y a des trucs qui m'ont marqué en bien, il y a des trucs qui m'ont marqué en moins bien. Les trucs bien, bah, je pense que comme tout le monde, il y a Georges. Parce que Georges c'est le fun. Et en fait, c'est un Georges, ça révèle ce que je trouve être de l'excellent design, c'est-à-dire que oui, il est fort, mais on s'en fout parce que c'est fun. Et ça permet je trouve que Georges est un investigateur qui permet de montrer que finalement la puissance d'un investigateur, c'est pas ce qui est le plus important pour savoir si l'investigateur est bien foutu. Et en l'occurrence, moi j'aime pas jouer des investigateurs trop forts d'habitude, mais avec Georges, je me suis éclaté, en voyant qu'il y a des moments où je cassais le jeu, mais ça me dérangeait pas de casser le jeu parce que la manière de le casser était beaucoup plus sympa que ce que tu pourrais faire avec Rex ou avec, Mandy Thompson par exemple. Donc, et même s'il est pas à ce niveau-là, mais Georges, c'était un des gros points positifs de l'année. Marion, j'ai trouvé que c'était super fun aussi. Parce que Marion, au début, quand tu regardes sa capa, tu te dis c'est un clone de Nathaniel Cho, mais en fait pas du tout. Ça joue sur le même genre de capacité, mais tu vas pas du tout jouer les mêmes événements pour les mêmes raisons. Et il y a plusieurs decks Marion possibles, donc c'est un navigateur assez technique, je trouve, mais une fois que tu as compris comment utiliser ces événements, il y a vraiment moyen de s'éclater avec elle pour essayer d'abuser des timings. Donc mine de rien, c'est pas un investigateur, je pense que si tu pas beaucoup de bouteilles, c'est un investigateur qui va te paraître assez moyen, mais dès que tu as compris comment l'utiliser avec un peu plus d'expérience, ça devient beaucoup plus réussi, je trouve. Et le troisième gros point positif de l'année chez moi, c'est Agatha. Je pense que d'ailleurs, j'ai fait une campagne avec elle, avec Akanos. Et où elle était un petit peu bridée, parce qu'on a joué sur les clés écarlates, donc elle pouvait difficilement prendre plusieurs indices d'un coup, parce qu'il y a ces putains de cartes dissimulées dans tous les sens, et il faut révéler les cartes dissimulées une par une. Mais à partir du moment où il y avait un scénario où Agatha pouvait prendre les indices par plusieurs, là ça devenait vraiment sympa. Et c'était d'autant plus sympa qu'on a décidé de jouer son soutien signature en n'en abusant pas pour tricher sur sa fenêtre de déclenchement. Donc on l'a joué de manière fair et je trouve qu'Agatha c'est super sympa. Tu joues pas les mêmes decks si tu la mets en chercheur ou si tu la mets en mystique, et les deux sont tout aussi sympas l'un que l'autre. Donc ces trois investigateurs-là qui sont sortis dans la dernière boîte, je les ai tous les trois trouvés super sympas. Comme toi, moi j'ai découvert Kate cette année parce que les investigateurs, la boîte d'avant, je les avais pas du tout appréciés. Enfin, en tout cas en termes de design, ça me parlait pas du tout, à l'exception de Kohaku, parce que Kohaku c'est mon grand amour du cycle précédent. Mais Kate, j'ai appris à la découvrir en jouant pas seulement sur les soutiens sciences, mais en jouant avec les cartes qui sont sorties sur la cité engloutie, notamment Antikythera. Donc j'ai joué à fond sur le réussite par un nombre exact. Et en fait, avec elle, ça devient super sympa parce que tu as les soutiens sciences qui sont aussi des trucs qui te font réussir par une valeur exacte. Donc, mine de rien, ça fait double emploi. Et malgré le fait que ça soit un style de jeu que je pratique pas beaucoup, à poser plein de soutiens sur la table. Donc, c'était plus sympa que ce que je pensais. Et puis, il y a le gros caca. Et le gros caca, c'est Hank. Je savais que j'allais me faire chier, mais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Vraiment, je me suis plus autant emmerdé depuis que j'ai rejoué notre ami Calvin. C'est Calvin en pire. Franchement, c'est l'investigateur le plus chiant que j'ai jamais vu. Lucius, pour moi, il est raté. On attendait beaucoup le biclassé chercheur truand et il est juste pas amusant en fait. Donc soit tu joues sur ces règles de deck building, tu peux casser le jeu parce que tu as accès aux deux classes, aux deux meilleures classes qui combattent ensemble, soit tu joues sur sa capa et sa capa est pas intéressante je trouve. Donc il m'a pas du tout amusé celui-là. Et le troisième gros caca de l'année, c'est Alessandra, parce qu'Alessandra aussi, je savais que j'allais m'emmerder, mais son
événement signature Big Wild est tellement cassé que, une fois que tu as posé. En fait, le problème que j'ai eu avec Alessandra, c'est une fois que Big Well était sur la table, c'est bon, elle tournait. Et tant que tu l'avais pas, en fait, c'était un truc qui tournait pas du tout. Donc tu dépends à fond d'une seule carte. Ça change complètement la game que cette carte soit sur la table, je trouve, avec elle. Donc voilà, je me suis très très fortement emmerdé avec elle. Et j'ai aussi découvert Michael cette année. Et Michael, il y a le Michael avec Monsieur Castaigne, je sais plus comment il s'appelle, Robert. Non, Robert. Robert, voilà, c'est notre ami Robert. Il y a le Michael avec Robert, il y a le Michael sans Robert. J'ai beaucoup aimé le deck de Valentin qu'il a publié sur ArcaneDB avec le Michael qui essaie de déclencher tous ses flingues à tous les tours et de faire 4 actions avec ses flingues pour bénéficier de la thune après. Mais je l'ai aussi joué avec les gros flingues sur une campagne qu'on n'a toujours pas terminée avec Akanos parce que c'est la campagne du sommeil. On sait sur la cité engloutie. Mais en fait, ça va. Michael, je trouve que ça va, mais voilà. Et puis pour le reste, je me suis amusé avec mes marottes habituelles. Donc j'ai fait du truc avec des conneries avec Léo Anderson sur le lance-flamme. Je me suis amusé à faire des decks Chuck Fergus parce que les decks Chuck Fergus, c'est toujours marrant. J'ai fait des decks Winifred parce que les decks Winifred, c'est toujours marrant. Et puis voilà, donc une année très sympa. J'ai fait du Kohaku parce que Kohaku, c'est le fun. Donc voilà, une année sympa de mon côté, du moment que je jouais pas à la campagne qui était récemment sortie, quoi. Ah, c'est toujours bon signe, quoi. Ça veut dire que c'est un bon moment pour une V2, en fait, quoi, c'est ça. Exact. C'est marrant parce que dans tout Voilà. ça, en fait, à aucun moment on a mentionné Gloria, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est dans la En fait, boîte aussi, Gloria, moi, du je l'ai coup. pas découverte cette année. Gloria, moi, ça fait des années que je l'avais joué avec sa sortie dans les novels. Et je l'ai joué une fois. Et j'ai dit, ok, donc là, elle vient directement de se mettre sur le podium all-time des investigateurs. Je l'ai rejoué une deuxième fois, j'ai cassé le jeu, j'ai dit, bon, ça va, j'arrête. Donc en fait, elle est sortie et je l'ai pas joué parce que je connais déjà, quoi. Ouais, bah mine de rien, après, au moins ces nouvelles Coucou signatures Fosséa. sont plus intéressantes, hein, oui. Oui, c'est vrai qu'on va faire bisous à Fossea parce qu'entre ça et Alessandra, je pense qu'il est. Ouais, et Il est en Marion. PLS. Et Marion. Ouais. Oui, Marion aussi, parce qu'au passage, oui, il y a une relation assez particulière avec les gens qui ont moins de bras, du coup, mais bon. Ouais. Je n'ai pas joué Lola cette année parce que malgré les nouvelles corrections qu'ils ont fait avec Lola et malgré qu'ils ont fait une version investigateur alternatif, elle est toujours aussi pourrie. Voilà, comme ça, là vraiment, on l'enterre définitivement. C'est bon. C'est bon. Ah, il va pas du tout se sentir visé. Voilà. Voilà, ça c'était mon année, une année très sympa. Après, là, je reviens un peu là, sur les investigateurs que tu as joués. Ce serait très sympa ouais, d'avoir du coup ton avis là, sur la chaîne de façon un peu plus précise, sur les cartes à jouer avec Marion, avec Agatha, etc. Tu vois, c'est des vidéos. Moi, c'est des investigateurs que j'ai pas joué. Je pense que je vais pas les jouer de sitôt puisque tu as une naissance dans l'année. Moi, c'est dans les jours prochains que ça arrive. Donc, je pense que mon temps de jeu va être encore diminué. Mais ouais, ce serait sympa ouais, d'avoir quelques petites vidéos sur ce genre de sujet. Ah bah avec plaisir. Hein. Bon, Yakanos. Moi, je rejoins Opportune sur les avis de la plupart des investigateurs. À part peut-être Michael. En fait, Michael, j'aime vraiment pas en fin de compte. Je l'ai joué plusieurs fois et je trouve qu'il est trop lent. Il est inutile en fait. C'est bien d'avoir 5 en combat, mais je trouve en fait c'est juste génie avec une stat différente pour moi. Parce qu'en fin de compte, s'il est puissant juste parce qu'il a un allié en jeu, bah, tu peux jouer l'allié là avec Tony, quoi. C'est pareil, quoi. Et du coup, tu t'amuseras plus parce que tu joues plus au jeu en fin de compte. Et surtout, t'as pas une faiblesse qui t'oblige à jouer comme un parano parce que t'as peur de te faire piquer tes armes à n'importe quel moment, quoi. Parce que oui, on te fait une promesse d'un setup qui va te faire un setup. Ah, je vais pouvoir tirer plein d'armes, je vais faire plein de thunes, et puis tu te fais confisquer tout et t'as plus rien. Voilà. C'est ça, Michael, pour moi. Et je l'ai vu beaucoup trop de fois arriver. La seule fois où c'était bien, c'est quand tu joues contre le blob. Quand tu fais une table sur le blob, y a pas de souci. Tu prends toutes les armes à feu que tu peux et tu te blindes. Même le Springfield, les armes à distance, ça marche très bien avec lui dans le scénario là. Mais c'est tout. Sinon, faire une campagne entière avec lui, non, c'est très peu pour moi, quoi. Mais pareil pour Lucius au passage. Lucius, c'est très très lourd. Et grosse déception par rapport à la classe truand, mais encore une fois, c'est. Je veux dire, tu compares ça à Trish qui a un gameplay quand même plus dynamique, en étant juste l'inversé, et au final, tu te rends compte que le pool chercheur 0 à 5, il est pas aussi intéressant que le pool truand 0 à 5. Donc déjà, rien qu'avec ça, bah, t'es fixé. Après, sinon, Agatha aussi, j'ai beaucoup aimé, j'avais quand même une grosse préférence pour la version mystique plutôt que chercheur.
parce que chercheur, t'as un petit peu de problème de deck building, tandis qu'en mystique, bah, t'as plus de possibilités en vrai. Et sinon, moi, bah, avec Porcinou, justement, et bah, pendant tout le troisième trimestre, là, j'ai bien poncé Charlie Kane, au passage, parce que je l'avais pas joué jusqu'à très récemment. Et bah, c'est un peu de la drogue, quoi, en fait, Charlie, quoi. Tu te rends compte, en fait, tu peux faire n'importe quelle combinaison de deck building, en fin de compte, il sera quand même viable quoi qu'il arrive, en fait. Bon, après, il y en a Ouais. qui sont plus fortes que d'autres, mais dans tous les cas, tu vas pouvoir prendre n'importe quoi, tu vas pouvoir faire un truc à ta sauce, parce qu'il se trouve qu'avoir accès à deux classes 0 à 2, bah, t'as pas besoin de t'appeler Lola, en fait, pour le faire comme il faut, quoi, en fait. Du coup, ça, salut. Non, pardon, je corrige ce que tu as dit. Si tu ne t'appelles pas Lola, il y a moyen de le faire correctement. Voilà. Ah bah, je sais pas, hein, après, mais... Mais dans tous les cas, oui, Charlie, franchement, très 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 bonne surprise. Moi, je l'avais déjà joué un petit peu, mais c'était principalement dans des indépendants. Et là, j'ai fait quelques campagnes avec lui, et puis ça a vraiment fait la différence, quoi. Même si je pense que je le préfère avec les indices que côté plutôt pour le combat. Parce que moi, tu peux le faire un petit peu à ton rythme, alors que le combat, bah, t'as quand même plus de pression, mine de rien. Et sinon, bah, cette année, c'était une grosse focalisation sur deux choses. C'était sur les indépendants, parce que j'en avais pas fait beaucoup en vrai. Notamment, bah, on a déjà filmé le classement en fait, des indépendants. Et pour ça, il fallait que je me rattrape. J'ai fait le scénario de l'Egypte, j'ai fait quelques runs de Carnaval, de Rougarou, des scénarios un peu plus récents, genre Film Fatal, comment il s'appelle, le Gala aussi, et Fortune et Folie. Et ben, on voit quand même que les scénarios indépendants plus récents sont quand même très cool, mine de rien. Je sais pas si vous avez Ouais, déjà c'est... joué à Film Fatal notamment. Non, j'ai pas encore fait. Non, je Là, l'aime, mais j'ai pas pris le temps d'y jouer. Mais c'est vrai que par contre, pour revenir sur le gala, lui pour le coup, quand il est sorti, je crois que j'ai joué 3 ou 4 fois, non, bah 5 fois, une fois par classe. Et franchement, effectivement, je te rejoins, la qualité des scénarios indépendants, sans parler des grands multitables qui sont géniaux pour une soirée à beaucoup, hein. Mais c'est vrai que les derniers qui sont sortis de cette phase-là sont vraiment très bien faits, assez variés et qui permettent une très bonne rejouabilité. C'est vraiment cool. Mhm. Bon, après, on s'éloigne quand même un petit peu du côté Horror Arkham parce que c'est quand même très très pulp les derniers scénarios qui sont sortis. Parce qu'entre le studio de cinéma, le gala où t'as un mec avec une lanterne, tu lui pètes la tronche en fait, il est trop facile à battre le gars. Et t'es juste là pour te faire du score en fait. C'est vrai que t'as pas la même ambiance que les scénarios genre l'Egypte où l'Egypte tu te fais juste rouler dessus en fait. C'est incroyable la différence de difficulté entre les deux, quoi. Entre ce que tu avais d'abord avant, en plus avec les sacs avec des -6, des -5 en standard, c'est genre très bien, ok, d'accord. Mais voilà. Après, vous faites beaucoup de fan-made, mais bon, ça c'est pas vraiment quelque chose que tu peux trop détailler sans vraiment donner les détails de chaque campagne et chaque truc, et surtout c'est pas des trucs qui sont en français pour la plupart, sauf les impressions de certains cycles, et ça je sais pas, c'est pas vraiment accessible à tous, on va dire. tu fait lesquels en fan-made? C'est Euh, tu te Matière Noire, Circus Ex Mortis, Call of the Plague Bearer, Aegis and Wound, Fondation Cyclopéenne, et j'ai commencé Matter of Britain aussi. Donc ouais, j'en ai fait quelques-unes quand même. Call of the Plague Bearer, elle est incroyable, je trouve, Ouais, cette campagne. elle était vraiment cool, ouais. Bon, je l'ai faite avec Stella, c'était Ouais. peut-être une erreur, je pense, parce que... Je me rappelle plus assez pour savoir à quel point c'est gênant, mais c'est une campagne qui est vraiment cool, qui est originale et si vous êtes pas rebuté par le fan-made, allez-y, foncez, hein. Franchement, Bah, il y ça a... ça amène des trucs qu'on voit pas dans le jeu officiel. C'est toujours le truc qui est bien avec le fan-made, hein, c'est que tu vois de la créativité, d'autres idées que celles des designers officiels et pour le coup, l'équilibrage, il est assez réussi, je trouve, donc et thématiquement, ça c'est si vous aimez bien Resident Evil, vous êtes en plein dedans, quoi. Oui, puis il y a le Discord français aussi où on peut trouver les traductions fan-made. Elles sont pas toutes faites, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont faites. Après, le souci, ce sera l'impression, quoi. Ce sera des cartes qu'il faudra imprimer soi-même pour les avoir sur Ouais. table, et ça, c'est un petit peu galère. Même si, bon, il y a quand même des guides et des gens qui pourront vous aider là-dessus. Donc, personnellement, j'ai vu qu'il y avait aussi des histoires de cycles où ils faisaient des impressions toutes faites, là, mais bon, c'est un peu compliqué pour se mettre dedans, mais je pense qu'avec un ou deux guides, il y a moyen de s'y mettre. Mais Vas-y, compliqué, ça, honnêtement, de faire imprimer des cartes, une fois que vous l'avez fait, une fois, c'est assez simple de le refaire, donc il faut juste se renseigner, mais c'est pas la croix et la bannière, quoi. Mhm. Puis une dernière chose aussi, j'ai fait pas mal d'initiations de nouveaux joueurs. Donc notamment j'ai un joueur avec qui on a fait des campagnes à 3, on a fait toutes les campagnes, donc c'est une bonne revue en fait
des cycles du début jusqu'à la fin. Et en plus, En à un chaque an? fois, en respectant. C'était plus sur 1 an et demi, en fait, mais ça a vraiment fait du turbo cette année, quoi. Donc, Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est quasiment une campagne toutes les 6 semaines, quoi. ouais, c'est ça. Et Ouais, c'est beau. 2 parties par semaine, ça passe, quoi, c'est facile. Mais Puis à la fin, là, il y a 2 semaines, il lui a dit: «En fait, j'aime pas le jeu». non, non, il a dû dire que j'aimais pas la cité engloutie. C'est- Ah, c'est bizarre. Mais la cité engloutie, ouais, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis au Fad Main, c'était besoin une bouffée d'air frais, en fait, après ça, parce que voilà. Et puis le fait de retourner sur les anciennes campagnes, en plus de rejouer sur les poules et les investigateurs des campagnes-là pour se mettre dedans, bah ça a fait quand même un rétro gaming adjacent, en fait, parce que bon, j'ai quand même utilisé des cartes d'autres cycles, quoi, mais ça fait du bien quand même. Et puis surtout, avoir le point de vue d'un nouveau joueur, voir comment ils réagissent, et voir comment tu réagis par rapport aux décisions de la personne, par rapport à ce que tu aurais fait toi, c'est toujours fun, quoi. Puis c'est l'occasion de découvrir Tu l'as laissé, d'investigateurs que tu joues pas tout le temps, quoi. tu l'as laissé prendre les décisions sur les campagnes, quand Ah il y bah avait oui, oui, des oui, choix? c'était l'investigateur C'est ça principal c'est tout le ça le plus temps. marrant, hein. Ouais. C'est ça le plus marrant et quand on te demande tes conseils, tu dis: «Je sais pas». C'est toujours sympa. Oui. C'est toujours une bonne idée. Oui, bon, enfin, Est-ce que je dois prendre un duvet et des médicaments? Non, t'inquiète, fais comme tu veux. Ça fait quoi le mot-clé vengeance? Bon, tu verras. alors, comme- exception, on n'a pas encore fait la civilisation oubliée. C'est la dernière qu'on doit faire encore. Oh bah non, mais tu déconnes. C'est la Oh. plus marrante à faire pour initier un joueur. C'est le plus marrant. Mais juste, oui. T'as pas des petits côtés Bon, sadiques, il toi? va regarder la vidéo. Il faut que tu prennes le pendentif. Hein, tu prends le pendentif, il est super important. Et puis faut que tu joues Calvin, c'est ça aussi, c'est ça? Alors, je vous signale que le pendentif, il m'a sauvé une fois la mise dans la cité des archives. Donc, le pendentif, je n'en dirai plus jamais du mal. Voilà. J'en dis pas du mal, mais tu le dis toi-même. Une fois. Une Oui, fois. oui, voilà. Et je sais pourquoi je l'ai pris cette fois-là. Mais, Ah, t'étais avec Calvin? oui. Ok. Oui. Je sais pas avec qui j'étais, mais je sais que j'avais une bonne raison pour le pendentif. Mais ouais. Ça devait être marrant le scénario de l'asile avec le nouveau. Ah oui, ça s'est bien passé, y a pas de souci. Ah ouais, Non. vous avez su sortir? Ouais. Mon seul souci, c'était que je jouais Hank, et puis c'était nul en fait. Donc Bah, voilà. justement, fallait y laisser. Ouais, voilà, c'était l'occasion de s'en débarrasser là. Voilà. Ah non, non, Oh, mais ça qu'est-ce que allait. tu Hein. fais? Oh rien, rien, j'allume le feu dans la cuisine là, c'est bon, vous inquiétez pas, j'arrive. Mais Hank, on peut sortir. Oui, mais j'ai un petit creux. Je vais cuisiner un petit truc dans la cuisine, je reviens. Bah, le truc, c'est Partez devant. que je suis pas sorti, mais du coup, je suis revenu avec Diana et c'était mieux d'un coup. Même avec mon XP, c'était Ah, quand même mieux, quoi. Donc, Voilà. oui. Mais bref, c'est à peu près tout pour l'année. Après, il y a eu quelques runs loufoques par-ci par-là, bah, genre la run Benny qu'on a faite avec toi, Black Ink, avec Preston. Parce que Preston est un investigateur qui sait tout faire au passage, donc. C'est vrai. Et puis je me suis aussi fait des runs gardiens où je me suis dit je n'ai pas le droit de faire d'action combattre de toute la partie. Et ça se passe très bien. Il suffit de jouer le Shen Guard et de jouer Tommy et des conneries comme ça passe. J'avais fait un voilà, truc comme ça. on parle de mes idées saugrenues, mais lui aussi, il en a des bonnes. Hein. J'ai fait un deck comme ça avec Daniela où effectivement le but c'était de tuer sans faire une seule action combattre et sans taper. J'ai fait un Daniela sur un indépendant du coup mais en enquêteur. Et ça passe quand même parce que tu sors enfoncer la porte et tu réduis la difficulté à 0. Et comme quoi il y a moyen de faire des trucs sympas. Bon après le problème c'est le carnaval. Donc ça c'est pas bien passé mais c'est normal. Ouais, du coup c'est tout. Et puis après on peut peut-être parler des cartes qui nous ont marqué dans ce cycle quand même quoi. Mis à part Par genre, l'Antikythera aussi que tu avais mentionné déjà, ça c'était tout de suite en classe chercheur, je pense que à cette carte-là, c'est genre mais qu'est-ce que c'est que cette chose? ça c'est super fort. Bah oui, c'est super fort surtout quand tu peux l'employer deux fois par tour quoi. Ou 3. Ou 3, ouais. Ouais, avec la plume du corbeau, j'ai réussi à le faire 3 fois par tour du coup, donc tu peux faire ça. Ah ouais, donc t'as un bourrin en toutes circonstances quoi. Ça c'est c'est 3 fois par tour. En même temps, on te donne une carte qui dit si vous respirez, si vous inspirez, vous gagnez une ressource et une carte. Si vous expirez, vous prenez un dé supplémentaire. Et si tu tousses, tu prends une action en plus. C'est un peu ça, Antikythera. Alors, pour être to be fair, il y a quand même, à 5 XP, il y a quand même des cartes qui sont beaucoup plus pétées que ça, je trouve. Donc la carte est forte, mais c'est ce que t'attends d'une carte à 5 XP. Honnêtement, je suis pas choqué plus que ça.
Bah, Parce qu'il n'y a c'est pas un plus plan. intéressant que Prophétie et Profana, par exemple, quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, oui, voilà, Ouais. par exemple. Entre nombreux autres exemples, mais donc je veux dire, oui, elle est forte, mais j'ai pas eu l'impression de casser le jeu avec, quoi. Moi, il y a une carte que j'ai beaucoup appréciée, là, je suis en train de les passer en revue, c'est le Remington 4 XP On peut peut-être faire parce par classe que déjà, on commence par gardien, du coup, ouais. bah, allez, gardien. Ouais. Le Remington parce que le Remington, c'est une carte, dont tu te dis: «Mais ça, c'est une carte de truand, en fait». Et ce que j'aime bien, c'est qu'il te faut un plan, du coup, pour pouvoir bénéficier de son effet, et c'est pas si facile que ça d'en bénéficier. Donc je me suis retrouvé à faire des conneries avec Michael McGlenn pour jouer sur cette carte, avec notre ami, comment il s'appelle, Joe Elora. Mais j'aime beaucoup parce que tu vois le truc, t'as envie d'en bénéficier, tu vois cette carte, t'as envie de la faire marcher, mais c'est pas clé en main, quoi. Mhm. Je sais pas pour vous. Ouais, Non, mais puis, je suis assez d'accord. Moi aussi, je l'ai joué. Et de façon globale, j'aime beaucoup les mécaniques du jeu qui te permettent un peu de jongler avec les choses, que ce soit les indices, les alliés. Et là, avec les armes, le Remington s'y prêtait particulièrement. Et c'est vrai que c'est très très sympa, pour le coup. Moi, je l'ai joué avec Skits. Donc, ça part de loin. Alors, la version niveau 0, la version niveau 4, je crois que j'ai joué avec Leo Anderson. Et dans les deux cas, j'ai trouvé ça très sympa, en effet, avec les événements truands, notamment pour venir faire un roulement au niveau des objets, enfin des armes à feu. C'était très sympa et c'était rafraîchissant comme façon de jouer ces armes à feu. Aganos, toi, t'as d'autres cartes en gardien là qui t'ont bah, en gardien, il y attiré l'œil? a Marc du Chasseur. J'adore Marc du Chasseur, c'est super. Ça, même hors de Marion, je veux dire, c'est une carte qui, tu peux, c'est un coup vicieux en mieux, tout simplement. C'est parce que devoir attribuer une carte, puis à la fin, t'échoues, et t'as plus le bonus pendant tout le reste, alors que là, tu mets ça sur un ennemi, ça se scale directement avec les PV de l'ennemi. Franchement, c'est très simple, mais ça me va très bien. Après, gardien, ils avaient quand même C'est des vrai que trucs assez équilibrés, hein, je veux dire. Bah, après, on peut aussi mentionner le livre de la guerre derrière, parce que ça aussi, c'est quand même une grosse nouveauté dans ce cycle. Mais après, c'est toutes des cartes qui sont faites pour Marion aussi, donc Marion. Putain, mais Marc du Chasseur, tu sais que ça me le fait tout le temps. Je vois Marc du Chasseur, je me dis, mais c'est top avec Daniela, et puis, ah ben non, tu peux pas. Oui, bah, Ah là 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 là, c'est pas possible, Daniela, elle s'est fait rouler dessus par le design. Vraiment. Elle s'est pas fait respecter, quoi. on a T'as une envie nouvelle de jouer Daniela que maintenant. des cartes gardien XP. Ouais, mais c'est plus pareil. Ça marche pas avec la nouvelle Daniela, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Mais je pense que la marque du chasseur, ça doit être très sympa quand tu mets des dégâts autrement qu'avec des attaques. Genre avec le chien de garde et tout, je Ouais, pense que ouais. c'est ça que tu as mentionné, mais c'est là que, à mon avis, il y a moyen de faire briller la carte Ouais, bah, en même termes de même un créativité. truc tout simple comme un flic en patrouille, hein. Un flic en patrouille, il fait boum de dégâts, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Puis il y avait aussi la compétence aussi qui m'avait agréablement surpris, c'était dur à cuire aussi. Celle qui te donne plus de icônes pour chaque attaque que tu as faite avec succès. Et ça avait l'air de rien, mais en fait, quand tu te retrouves avec un +4 ou un +6 que tu peux attribuer à quelqu'un d'autre aussi, bah, ça fait quand même la différence, mine de rien. Ok. Bon, après, en En chercheur, chercheur, bah, Antikythera. Chercheur, je ouais. pense que c'est la plus grosse déception au niveau des cartes joueurs. Il y en a pas et il y en a des très faibles, je trouve. T'as la caméra qui sert à rien, t'as un allié qui est moyen, à part avec Darrell, il n'est pas forcément très utile. Ouais. Tu as Révélation Cosmique, qui est assez cool. La carte qui fait tout En multi, tu révèles des cartes, ouais, tu révèles les cartes impair ou impair, et tout le monde peut en jouer une ou piocher une carte. Ça, c'est très sympa. ouais, Ça, ouais. Ça, c'est clair. j'ai beaucoup aimé cette carte. J'ai pas beaucoup joué, mais je crois que je l'ai mise dans deux decks et à chaque fois, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi, perso, la carte que j'ai plus appréciée, alors pas forcément pour son effet en tant que tel, mais pour sa mécanique, c'est la compétence Vive d'Esprit qui gagne des icônes pour les autres exemplaires qu'il y a dans la pile de défausse. J'ai trouvé que c'était très sympa comme idée. Après, bon, c'est le classique icône d'intelligence, icône d'agilité. Cette carte, je l'ai jouée avec Monterey Jack, avec Trish. Et franchement, bah ouais, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup et j'espère qu'ils vont reprendre cette idée-là dans les cycles à venir parce que c'était une bonne idée pour changer un peu.
et gérer sa pile de défausse différemment. Je pense qu'avec, tu mentionnais triche, je pense que ça peut être très sympa quand tu joues sur les mécaniques de réussir par plus que X. Parce que très rapidement, ça te fait un plus 3. Pardon, oui, ça te fait un plus 3 assez rapidement quand tu pioches, ce qui a priori devrait pas être un problème mon chercheur. Donc, Bah, moi, c'est vrai que ça peut être typiquement, je l'ai joué notamment aussi avec la compétence truand qui te permet de te déplacer si tu réussis ton, ouais. ton, ton action d'évasion de X jusqu'à un maximum de 3, bah, ça allait super bien ensemble, quoi. Parce que c'était sur les confins de la Terre et il fallait avoir pas mal de mobilité, donc c'était vraiment super ça pour le coup. Mhm. Après, la carte Research de cette boîte-ci, je l'ai trouvée un petit peu insignifiante pour le coup. C'est que ça fait partie de leur marotte de toujours avoir une carte Research à chaque cycle, et celle-ci, Ouais. je me rappelle même pas de ce que font les versions XP, c'est pour dire Bah déjà, la à version quel 0, point. elle te donne aucune récompense. Tu dois juste la rechercher, elle te donne rien derrière. Ouais. Et il y en a une qui te scelle des pions, qui te scelle un pion, il y en a qui te permet d'attaquer ou d'échapper puis d'infliger un dégât. Et il y en a une qui te permet de reroll les jetons KO. C'est tout. Pour 4 XP, limite de Ouais. une par deck, c'est. Ouais. Je préfère payer 5 XP et mettre l'antiquiterrain à la place perso. Ouais. Non mais voilà, c'est pas marquant quoi. Ils ont fait quand même vachement mieux, je trouve, sur les cycles précédents. T'avais des cartes research où t'avais envie de construire un deck autour. Là, c'est pas du tout le cas, je trouve. C'est un peu dommage cette C'est sûr partie-là que quoi. tu compares ça au Myconid, il y a quand même une différence de puissance aussi, quoi. Hein. Myconid, Non, mais je parle pas c'est seulement en termes craqué, de quoi. puissance. Tu vois les effets, tu te dis ouais, pouf, est-ce que j'ai envie de faire un deck avec ça? Je suis pas sûr. Ouais. Bon, après, ça peut être sympa dans des cas très très niches, mais bon, ouais, c'est trop limité, je trouve aussi. Et puis il y a Robert. Oui, donc Truand, du coup, Ah ouais. oui, Oui. sans transition, il y a la bouse des chercheurs, et là, il y a. Et pendant ce temps-là, à Robert. Veracruz. Oui, non, mais Robert, c'est. Mais en vrai, la version sans XP de Robert, je la trouve pas terrible. Enfin, je la trouve même pas intéressante. Quand tu compares à l'Onirator, tu mets l'Onirator tous les jours. Mais la version XP, elle envoie quoi. Non, le truc, c'est qu'à elle Voilà. toute seule, en fait, elle neutralise un petit peu l'intérêt de Michael à jouer des armes à deux mains, en fait. Parce que tu préfères avoir ça pour Mais, pouvoir balancer du Michael, du Robert avec, quoi. mais en fait, Ah le ouais. truc, c'est que là où je me suis rendu compte que cette carte était cassée, c'est quand j'ai réalisé que en fait, tu peux résoudre l'action attaque de la carte dans ta main. Ensuite, tu peux la défausser ou la jouer. Mais tu peux aussi ne rien faire. Et c'est là que tu te rends compte. Donc en fait, je peux garder mon shotgun en main toute la partie et l'utiliser tous les tours. Oui, tu peux. Ah, et ça, c'est pas cassé, ça? Non. Et là, tout d'un coup, c'est ouais. Ouais, en fait, Effectivement, ça casse ça peut faire des grosses baffes, quoi. On parlait de Michael, mais je pense qu'avec notre ami, comment il s'appelle? Notre ami Tony, bon voilà, hein, tu gardes un de tes flingues signature en main, vas-y, tu mets des bounties toute la partie à l'infini, voilà, tranquille. oui, c'est vrai qu'avoir une cinquième action de combat, c'est pas trop craqué avec lui, ça. Ouais, mais je veux dire, même indépendamment de l'action de combat gratos, quoi, tu bénéficies aussi de munitions illimitées, et donc si à partir du moment où tu as un flingue qui fait plus que juste des dégâts, ça devient monstrueux, quoi. Mhm. Donc, un peu trop fort, hein. Bah, moi, tu vois, Euh, ce que je veux dire, ça m'aurait pas choqué. Alors, pas à 4 XP, mais peut-être à 3 XP, remplacer la capacité gratuite par une action, ça m'aurait pas choqué. oui, je suis d'accord. Ou qui ait un coût supplémentaire, ou que tu puisses pas garder la carte en main, enfin quelque chose, quoi. Mais là, le fait de pouvoir garder la carte en main, je suis pas sûr que c'était prévu dans le design. Il serait pas à leur coup d'essai d'avoir laissé un énorme trou dans un énorme trou dans la raquette, Bon, mais en l'occurrence, ça c'est un peu il y a un monstrueux, quoi. petit Bah, problème après, d'équilibrage quand même, quoi. ouais, mais bon, après, honnêtement, quand tu regardes la En fait, classe si Tony te truand, disait en gratuit, regarde, s'il te disait en gratuit, tu peux jouer une arme à feu de ta main, ensuite tu peux payer une ressource pour la poser. Bon, en même temps, à moins de mettre 50 flingues dans ton deck, tu vas pas, c'est pas si monstrueux que ça, quoi. ouais, mais après, tu vois, enfin, bon, je suis d'accord qu'il est clairement très fort. Après, ça reste circonscrit aux actions combattre.
Mais c'est vrai que moi, clairement, ça fait partie de mes alliés préférés en truand avec Chuck Fergus. Pour moi, il y a deux alliés aujourd'hui en truand, c'est ces deux-là. Bon, il y a toujours Lola Santiago, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on l'a que moi, vraiment, je suis bien content qu'on ait eu Chuck Fergus et Robert pour venir un peu renouveler ces alliés à XP chez les truands, quoi. Il Ouais, y c'est a vrai. Joey Dorat aussi qui est pas mal après. Ouais, moi, j'avoue que j'ai jamais accroché. Mais le Oh, truc... mais c'est parce que t'as jamais joué Joey avec Bob Jenkins. Oui. Parce que Est-ce quand que tu fais tu... Joey avec Bob Jenkins, là, tu te rends compte que il y a des boucles infinies en fait. Oui, Est-ce oui, que il y a tu as des boucles déjà Oui. joué Joey the Rat qui vend des couverts de poubelle à Joe, qui est couvert que tu joues que ta Ah, mais défausse. non, mais C'est... voilà, c'est un cas qui est ultra c'est- spécifique. Et vu que je joue pas à 3 ou 4 joueurs, oui, Bob, franchement, je crois que j'ai joué 2 fois en duo et c'est tout. Et une fois en solo, mais parce que il faut le jouer à 3 ou 4. À 3 ou 4, oui, je comprends. Mais c'est sûr que quand tu Non, joues non, tout non, mais là, seul. je te parle de decks en duo, hein. Il y a des interactions à aller chercher, notamment je sais plus comment elle s'appelle en français, la Aeon Chart avec Joey le Rat. Oui, la carte ancestrale. Mhm. Carte ancestrale que tu peux cycler à Oui. l'infini et tu gagnes de la thune en le faisant. Mais oui, enfin Bob, on pourrait faire 50 vidéos dessus tellement c'est marrant parce qu'avec Oui. Bob, tu peux donner un shotgun à notre ami Lily Chen et rien que pour ça, c'est fun. Lily Chen qui te met des coups de shotgun en tapant un 10, peut te dire qu'elle est vite vénère. Mais oui, Bob, si vous n'avez jamais joué à 3 ou 4, jouez Bob, mettez-vous en support, c'est le fun. Oui, ça, ouais. Ça, c'est. Je pense que c'est clairement sympa, ouais. Bon, après, on n'a Et pas sinon, dans encore les autres parlé. cartes truands, il y a les cartes que j'ai beaucoup aimées. Alors, pardon, moi j'ai pas les titres en français. Where's the Party? Ah oui, Celle qui te dit que tu peux c'est... aller chercher un ennemi et tu pioches en fonction de sa valeur de combiné de Oui. dégâts et de Ouais, relance. Super carte. c'est très J'adore ça. sympa, ça. Si vous venez pour la fête, ouais, Ouais, c'est ça. C'est- vous venez pour la fête. Super, super carte. Pas du tout. Pour le coup, super bien équilibré. Ça offre une solution de pioche en truand qui est pas gratos. Donc c'est très sympa. Bon, évidemment, avec Tony, c'est top avec Tony, c'est top avec Michael. Bon, mais ça semble évident, mais c'est aussi top avec Trish, par exemple. Donc, Ou Alessandra. ou Alessandra. Enfin bref, il y a plein d'investigateurs qui en bénéficient. Et l'autre événement que je trouvais super bien, c'est Vous avez connu pire, je suppose, la traduction en français, Ouais. qui te permet de payer des ressources pour annuler des dégâts ou des erreurs. Et je trouve que c'est une super solution de soin en truand. Comparativement à ce qu'on avait en gardien, le fait de te faire payer des ressources, ça va super bien dans cette classe-là, donc c'est pour moi une énorme réussite aussi, quoi. C'est vrai que cette carte-là, notamment, les deux événements que tu as mentionnés, moi j'ai trouvé que c'était deux pistes d'identité des truands qu'ils avaient mis du temps à développer. Le fait Ouais. de générer des ennemis pour en tirer des bénéfices, on a eu tapé dans la fourmilière, on a eu ça, et je trouve que ça très bien comme un peu identité secondaire. Et par contre, le fait de payer des ressources pour éviter des difficultés, enfin une carte comme vous avez connu pire, mais pourquoi ça n'a pas été sorti au niveau de Dunwich ou quoi que ce soit, quand tu avais encore des truands qui avaient 5 en santé mentale qui se faisaient déboîter parce qu'ils avaient une volonté de poulpe, et en fait avec ça, bah, tu leur aurais donné un peu plus de capacité à survivre, quoi. Ouais. En fait, quand tu vois la carte, elle est évidente. Tu te dis, bah, t'as presque Ah oui. l'impression que cette carte a toujours existé dans la classe. Et puis typiquement avec Jenny, pourquoi t'as pas sorti une carte comme ça avec Jenny? Sa capa elle est nulle à chier, bah, au moins avec ça tu dis, bah voilà à quoi va servir la capa. Tu vois, si elle Ouais. avait ça dans la V2, elle serait pas morte. C'est QFD, quoi. C'est trop tard, maintenant. Voilà, c'est pour ça. Et puis sinon, moi j'ai un petit plaisir coupable, c'est Doppelganger, Oh non, que cette je carte, trouve. non, je déteste cette carte. Je déteste cette carte parce que Et- c'est dès que quelqu'un d'autre la joue, il va constamment interrompre le flow du jeu pour faire son esquive à la con. Et puis toi, t'es en mode... Mais j'étais en train de faire un test là. Il y a un ennemi qui pop pendant la phase de MIP, le mec il arrête ce que t'es en train de faire pour faire son esquive ou alors pour se déplacer. Et le pire c'est qu'à chaque fois il va prendre son temps pour regarder l'état du jeu pour. Alors je fais quoi maintenant? Attends, je vais faire un truc, Et à la fin il le fait pas. Et voilà. Oui, oui. Cette carte, Mais, elle mais casse avec Trish, complètement le scénario avec final Trish, ça rigole. des confins de la Terre. Elle casse complètement le scénario final des confins de la Terre. Parce que dès lors que tu as un peu de C'est pas, pétrole qui pop, bah, tu l'esquives et t'es tranquille en fait. c'est pas faux. Elle est quand même chère C'est la pas carte, faux. hein. Mais bon, tu peux jouer Bah, avec elle ce. coûte 2, elle est rapide, Et il y a moyen. myriade. Oui, tu payes 1 XP pour en avoir 3, ça va, franchement. Et c'est rapide. Ouais, bah, je l'ai En vu tout jouer cas, avec avec Trish, Ingénieux, ça passe bien après. ça m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé ça très réussi.
C'est pas une carte qui est très très forte, mais c'est pour ça que je disais plaisir coupable, mais je trouve que l'effet est sympa, ça rend fou. Je sais que cette carte rend Shep fou, ce qui rajoute encore plus à mon plaisir en termes de règles, mais j'aime beaucoup l'effet, quoi. Thématiquement, je pense que ça n'a aucun sens dans l'univers, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon, moi, c'est plutôt la Gatling, le plaisir coupable, hein, perso. Oui, il y a la Gatling, putain, j'oublie de parler de la Gatling, évidemment, oui, la Gatling. Comment ne pas parler de la Gatling? Et du coup, c'est la campagne qu'on a fait ensemble, hein. Je me suis retrouvé à je sais plus combien de munitions il y avait sur cette Gatling, Euh, à Canos. Je bon, il y pense en qu'à un a... moment on était à 48. Ouais, t'avais fait 2 contrebandes, ouais, c'est... Ouais, ouais, il y a 48 48 munitions sur la Gatling, c'est bon, le combat c'est géré pour la partie. Et une fois que tu peux en abuser, tu peux faire venir tous les ennemis que tu veux, c'est super jouissif, quoi. Faut un plan pour faire monter ton attaque assez haut, parce que tu peux retrouver à faire des tests à 10. Mais ça coûte 5, ça vaut 5 XP, ça coûte cher, mais ça les vaut, et c'est pour le coup, c'est pas pété, quoi. Ouais, bah avec ça, même c'est final, ça a quelque chose, quoi. C'est incroyable, quoi. Ah ça y est, il essaie de me troller. Enfin, oui, hein, je pense que franchement, la Gatling, c'est vraiment la carte. Tu dis, mais tu donnes ça à n'importe qui, il va bien combattre. C'est absurde, quoi. Mais bon, Ouais, non, ça c'est vaut le marrant, prix quand même, quoi. C'est 5 et 5 derrière, donc au moins tu ouais, payes et tu l'as, quoi. c'est clair. Bon, en mystique, on a quoi après? Mis à part la carte incroyable qu'on a révélée, qui révèle le deck en Heu, contre. alors Eyes of the Dreamer, elle est quand même, je trouve, je me demande si c'est pas encore plus fort que Sixième Sens. Tu parles de l'œil du rêveur, l'œil du dormeur, là, celui qui fait Ouais, les yeux du rêveur. ouais, les C'est yeux du du rêveur. rêveur pour enquêter avec plusieurs pions, c'est Et ça? tu peux révéler plusieurs pions et en choisir un. Hmm. Ouais. Il y a pas mal d'utilisations en plus, c'est pas uniquement le fait La vraie d'enquêter avec question, c'est est-ce volonté, que quoi. c'est bien avec Jim? C'est toujours la même question quand tu peux révéler plusieurs jetons. Est-ce que ça rend Jim jouable? Jim, Et la il est mort. réponse est non. Jim, il est mort comme Jenny, c'est juste qu'ils ont pas écrit de bouquin dessus, quoi, c'est tout, quoi. La réponse est non. Non, mais on va le découvrir bientôt. Il s'est étouffé avec sa trompette. Mais je trouve que cette carte est très forte. Honnêtement, je suis un peu biaisé parce que j'ai joué avec Agatha, mais je pense que même sans elle, c'est très très fort. Non, c'est très bon, ouais, franchement. Il y a rien de mauvais à dire là-dessus. Puis ça interagit bien avec Agatha. T'as aussi le bouclier spectral là, qui te permet d'encaisser pour les autres et qui te bouffe des charges. Bah, quand tu joues un soutien avec 9 charges, bah, c'est pas un problème, quoi. C'est clair. Est-ce que vous avez joué Transcendance? Non. Transcendance. C'est quoi La carte Transcendance? pour changer d'investigateur. Non. Mais Non. je la jouerai un jour. Ça, c'est clair. Ouais. Et de préférence, le jour où je fais une partie en physique avec Shep, d'office elle est dans mon deck cette carte. Parce que du coup, je vais avoir l'occasion de lui dire attends, je joue ça, bouge pas, je vais chercher mon classeur. Rien que pour faire ça. Je la jouerai rien que pour faire ça. Ouais, Mais je faudra que pense tu mettes que, une caméra cachée et tout pour le montrer. mais Comment il va râler. je pense que oui, clairement, je la jouerai pour pouvoir mettre un investigateur qui bénéficie de cartes dont il n'est pas censé bénéficier. Je Oui. parlais de Lily Chen avec un shotgun. C'est le genre de cas où je ferais ça, un deck qui est pensé pour setup un autre investigateur que celui que je joue. Mais j'ai pas encore assez approfondi parce que les possibilités sont trop nombreuses pour que je me sois arrêté sur une idée en particulier. Alors l'idée initiale, c'est de prendre Sœur Marie et tu la fais jouer sur Daniela. Et tu lui fais jouer les cartes XP qu'elle peut pas jouer. Et là, c'est bien. Bah voilà, Là, et bah voilà, tu peux bah jouer voilà, c'est bon. C'est bon. tu- Demain, je fais ça demain. Je fais ça demain. Ça y est, Non mais on va franchement, régler la rien que le fait frustration. de pouvoir jouer le Shangar niveau 2, de jouer leçon retenue sur Daniela, genre mais tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a loupé quelque chose là, pourquoi elle est survivante elle? C'est pas bon, ça, c'est nul. C'est Après clair. tu peux faire d'autres bêtises, genre un deck qui est assez populaire, c'est quand tu prends Lola, tu la bourres d'événements et tu la transformes en Marion en fait. Ça marche très très bien. Et aussi j'avais fait un deck avec... Ouais, mais ça implique de jouer Lola, quoi. Oui c'est vrai, bah c'est le point nord quoi. Je suis pas sûr que j'ai envie de passer par là. J'avais aussi fait un deck avec Daisy, où je prenais plein d'alliés avec effet d'entrée de jeu et je me transformais en Léo Anderson.
C'était étonnamment puissant en vrai, parce que Oui, il y a moyen de faire des trucs sympas. Tu lui donnes les chiens de traîneau, parce que c'est une très bonne carte. Et tu lui donnes tous les étudiants en art et tout, et tu le joues au lexique occulte, et c'est bon, t'es pareil, tu gères le combat, quoi. Et les enquêtes en même temps avec les étudiants en art, que t'envoies au casse-pipe à chaque fois. ah, donc il y a vraiment Ah, il moyen a de faire des poncé la trucs. carte, hein. Il a poncé la carte. Ah bah la seule raison Ah, pour c'est laquelle pas... j'ai pas encore fait de vidéo dessus, c'est que bah, il faut faire qu'une seule vidéo en fait, parce que je dis putain mais combien de temps va durer? Ça va être plus long que le dernier Avatar qui est sorti là. Je trouve que ce sont des super cartes à avoir, c'est comme, la carte, je sais plus s'il est dans ce cycle-ci ou dans le cycle précédent, la carte à 5 XP qui te permettait c'est dans ce cycle-ci? Bah tu vas dire c'est Ouais, hein. laquelle? Oui, celle où il y a Sefina dessus. Ah oui, OK. Ah, on y vient après, la ça. Memories of mémoire de an la Unborn. folie. Ouais. En fait, ça, ce Oui. sont des cartes qui, je trouve, sont top quand tu arrives en fin de collection pour ouvrir complètement le deck building et te dire, bah, tu croyais que tu connaissais ton jeu et que tu t'en avais fait le tour, bah là, je t'ouvre complètement une nouvelle dimension et tu as encore de quoi t'amuser pendant des années. Je trouve que ce sont des super cadeaux d'adieu, entre guillemets, à un jeu, de faire des trucs comme ça. Ils avaient fait les contrats sur le Seigneur des Anneaux et c'est un peu dans la même idée, quoi. Donc ce sont des cartes qui sont des lettres d'amour aux joueurs et je trouve que c'est vraiment top. Mhm. Bah Et après, puis la vraie question, pardon, en c'est quoi en exactement les contrats en fait? Parce que moi je suis complètement en fait, ça inculte. te permettait de moyennant une contrainte de deck building, de casser complètement une autre règle, en gros. Bah, je te donne un exemple, si je faisais l'équivalent Arkham, c'est tu as une contrainte, c'est tu ne peux pas avoir d'alliés dans ton deck, mais en échange, tu as 2 emplacements de main supplémentaires. Ça, c'est l'équivalent d'un contrat, quoi. Ok. Donc ça te refait complètement revoir ta manière de jouer le jeu. Donc ils n'ont pas fait ça exactement parce que ce ne sont pas les mêmes designers, mais les deux cartes dont on vient de parler, je pense, vont un peu dans cette idée de te faire ouvrir le deck building, et ouvrir le deck building dans un jeu de cartes, c'est toujours un truc très sympa, quoi. Ok. Puis la vraie question, c'est est-ce que quelqu'un a joué Katarina Sochka pour essayer de rendre Jim Culver équilibré? Je l'ai joué 2 fois, puis j'ai Pauvre Jim. arrêté quand je me suis rendu compte que l'échec auto était un symbole. Ah bah oui, Du coup, c'est con, hein. et c'est genre, en fait, tu augmentes tes chances de piocher l'échec auto avec ce truc-là, je dis, mais attends, c'est un peu nul en fait. Mais la vraie question, c'est si tu joues ça, plus Nkosi Mabati, qui te dit tous les symboles autres que ton sigil Gilles. deviennent ton sigil, plus le truc qui permet de sceller le Shekoto, est-ce que du coup, là, Jim devient jouable? Avec seulement 3 cartes et 10 XP, est-ce que là, tu peux commencer à faire des trucs? Et la réponse est toujours non. C'est ça qui est marrant. Pauvre Jim. À tous les cycles, ils essayent de le sauver, et à tous les cycles, ça marche pas, quoi. Il faut arrêter. Dunwich, c'est surfait de toute façon. T'enlèves Zoé et Pete, y a plus rien quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a eu l'indécence de jouer l'œil de Gata Notoa ou Enrapture niveau 2? Bah oui, bien sûr. La première fois que j'avais fait le gala, Et, j'avais et joué de, l'œil. et, de, et, de, et de rouler sur le jeu. Oui. La première fois que j'avais fait le gala, j'avais l'œil en jeu et c'était pas drôle en fait. Tu sais ce qui va se passer. Bah oui. Tu vois prévoyance. En plus, il y avait un des invités qui interagissait avec le deck rencontre et disait si tu devines le trait de la prochaine carte, tu gagnes des thunes. Du coup, bah Agnès, elle était milliardaire, du coup, c'était cool. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai pas joué Gloria. Donc, Et donc personne n'a fait une rapture avec Amanda Sharp pour non. rigoler. Je pars jouer à Honda depuis, Non, non, c'est... non, pas, C'est un pas peu avec cassant. Amanda. J'ai joué avec qui? J'aurais pu le Avec faire. Je me Tu rappelle peux le juste faire de avec, qui, la tu peux le petite. faire avec Norman aussi, ça remarque. Hein. Tu peux le louper avec l'as astronomique. Hein. Ouais, et c'est vrai que Oui, c'est super fort. super fort. Ça paye pas de mine, mais il y a 3-4 investigateurs avec qui c'est absolument, absolument absurde. Et en parlant de cartes pas pétées, est-ce qu'on pourrait parler du don de No Dance? Parce que on l'a couvert assez récemment dans la vidéo, mais autant passer sur les survivants pendant qu'on y est, parce que voilà. Hein. Ouais. Oui, c'est Ouais. voilà. C'est voilà. Que dire? Que dire? Ils ont toujours pas compris, hein, comment il fallait interagir avec la défausse, hein. C'est fou, hein. Après 10 cycles, ils te laissent encore faire des trucs comme ça. Bah, le truc, c'est que C'est... tout le pack survivant en fait de ce cycle-là, par contre, je trouve que c'est une méga réussite. En fait, toutes les cartes sont utiles, sauf 2-3 bousins qui traînent. Là,
le crochet pour combattre et puis la caisse là, qui te donne des ressources qui a un tempo nul. Toutes Ah les oui. autres cartes, franchement, elles sont géniales, franchement. Et ça va très bien avec Georges, et Oui. surtout, ça va très bien avec n'importe quel survivant, en fait. Tout le monde peut en Mm. tirer parti, c'est fantastique, je trouve. C'est ce que j'allais dire, c'est que le gros avantage ou le gros point fort de ce pool survivant, c'est que il va bien avec quasiment tous les survivants. Bon, t'enlèves Calvin, Hank et Stella, parce que voilà. Mais sinon, moi j'ai fait une campagne avec Patrice en utilisant beaucoup ces cartes-là et c'était super sympa. Ça permettait de renouveler un peu la façon de la jouer, c'était vraiment cool. Puis une lueur d'espoir niveau 2, moi, c'est ma nouvelle drogue aussi, hein, ça c'est... Oui. Super carte. Alors, astuce, si vous jouez skills parallèles, vous avez possibilité d'upgrader votre deck building pour avoir 6 copies de lueur d'espoir dans votre deck. Du coup, quand tu joues lueur d'espoir, t'en remontes 6 dans ta main, c'est rigolo. C'est pas forcément super utile, mais ça existe. Ouais. Pareil qu'il y a des cons qui ont fait des decks pour avoir 6 chiens de traîneau en jeu. Avec leurs copains. Oui, j'ai fait ça. Alors, j'ai Est-ce déjà que ça vu- sert à quelque chose? Pas du tout. J'ai déjà Mais- vu des gens qui ont essayé de mettre le maximum de tarot en jeu. C'est complètement inutile par contre. Ils ont essayé de spammer les pendentifs de la lune et de les donner à ses potes pour ensuite avoir 1000 emplacements de tarot. Mais au final, ça fait rien en fait. Ça sert à Non, rien. non, non. Ah non, ça fait des stats. Ah Mais oui, tiens, oui. si. Dans les cartes Lawrence Carlyle, alors c'est pas le meilleur allié du jeu, clairement, mais honnêtement, moi j'ai trouvé que le design de cet allié, eh ben, il est franchement bien. Le fait d'avoir plus 1 en intelligence, enfin, et de gagner des ressources quand on défausse la carte, bah, encore une fois, voilà, on est vraiment sur l'équivalent de Milan pour les survivants, sauf que Milan il apparaît dans la boîte de base et Lawrence il apparaît dans la dernière boîte de la V1, quoi. Et en fait, Lawrence, il rend du coup très bizarrement inutile la caisse qui te donne des ressources. Puisqu'en fait, Ah lui, oui, il non. te dit moi, je fais autre chose parce que je te booste tes stats et je te les donne déjà pour 0 XP. Pourquoi tu t'emmerdes? Non, mais la caisse à banane, elle est nulle, c'est tout, hein. Et, c'est sans appel, hein. Non, là, j'ai Non, pas mais littéralement, compris. ça fait le même effet. Il y en a une qui est plus utile et qui demande moins d'XP. Ça, c'est comme la carte chercheur, là, le pilon et mortier, là, les cartes qui te demandent de payer pour faire un truc qui te permet de l'incliner une fois par round pour mettre une ressource dessus, et tu dois attendre 5 tours avant de la rentabiliser, mais je veux dire, mais pourquoi tu joues pas une planque? C'est complètement inutile. Ouais. Et là, on te demande de payer de Ouais. l'XP en plus. Et le pire, c'est qu'ils ont mis des limites en plus pour être sûr qu'elle soit inutile, quoi, c'est incroyable. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Laurent, c'est bien. Je trouve qu'en règle générale, les alliés survivants, ils sont toujours très réussis parce qu'ils sont, mine de rien, assez diversifiés. Et contrairement à un certain docteur qui est dans son labo, tu joues pas toujours ton petit Sylvestre qui est le meilleur allié de la classe. Donc c'est une grosse réussite de te faire jouer d'autres alliés que ceux qui sont d'office les plus forts, quoi. Mais après, c'est principalement l'intérêt de survivant, c'est que le survivant, chaque investigateur va avoir un gameplay différent. Alors que dans les autres classes, ils vont un petit peu avoir des choses qui se ressemblent. Un survivant, t'en as un qui va jouer sur l'échec, t'en as un qui va jouer sur la défausse, C'est un t'en as peu un qui va jouer... truand, hein. Truand est un peu comme ça aussi, mais je dis Truand est un petit peu comme ça aussi, mais Bah, oui, Truand si tu aussi, joues Truand gardien. aussi a des alliés intéressants, à part Bianca qui est nul, mais... Ouais, mais c'est ça, donc en truand aussi, tu aimes bien jouer sur plusieurs alliés, là où en chercheur ou en gardien, c'est un peu plus monomaniaque. Enfin, il y en a qui ressortent beaucoup plus souvent. Vraiment, en survivant, ils ont fait des trucs très sympas, quoi. Mhm. Il faut juste qu'ils apprennent comment faire interagir les joueurs avec leurs défausses. Prenez un petit cours chez Magic, les gars. Allez, pendant une semaine, vous vous mettez off et vous allez chez Marc Rosewater, là, et vous allez apprendre comment on fait pour designer des effets qui interagissent avec la défausse. Oui, bon, tant qu'ils Histoire prennent que pas des vous soyez leçons pas sur... obligé de faire des tabous et des errata et des forbidden dans tous les sens tout le temps. Tant qu'ils commencent pas à regarder les crossovers Bob l'éponge, Final Fantasy et Avatar, c'est bon quoi, ça va. Oui. Et Doritos bientôt. Le prochain qui sort, c'est Barbie, hein. Vous n'êtes pas prêts. Là, c'est vraiment l'équipe Magic qui a montré qu'ils en ont plus rien à foutre. Quoi? Attends, c'est vrai ça? Le fait des Magic. Bah, ce que j'ai entendu, ouais. Je peux vérifier, mais j'ai entendu que c'était du sérieux. Magic Barbie, hein. Vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, Black King va aller vérifier. Mais, Ce serait une très bonne mystique voilà. d'ailleurs, Et puis, Barbie. il faut lancer maintenant Akanos sur toutes les cartes qui demandent d'avoir un trait particulier. Ah, les cartes spécialistes. C'est de la merde. Les cartes spécialistes. Voilà. Non, sérieusement, c'est un échec ces cartes-là. Je trouve que c'est un échec malheureusement parce que déjà, c'est chiant
de devoir tout le temps vérifier si ton trait est compatible avec l'investigateur. Déjà, c'est toutes des cartes XP, du coup, tu as beaucoup trop de cartes XP dans le deck, dans le cycle, tu as une quantité démesurée de cartes XP par rapport à la carte à 0. De 3, c'est des cartes qui demandent de faire un build très spécifique, et de 4, c'est des cartes qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'elles font. Ouais, tu leur tailles un short. Bon, même si je partage la remarque globale, mais après, il y en a quelques-unes que j'ai bien aimées. Oui, Tu mais vois, quand tu peux typiquement les marcher vers compter, quand tu peux l'horizon. les compter sur les doigts de la main, c'est qu'il y a un problème, quoi. Oui, je sais bien, mais je suis d'accord. Je pense que l'idée de jouer avec les traits, honnêtement, il fallait qu'ils la sortent. Enfin, moi, ça fait des années que j'attendais des cartes comme ça. Je trouvais ça juste normal, en fait, qu'on ait des trucs comme ça. Et je pensais qu'ils allaient nous le sortir avec les contrées du rêve quand ils ont fait les introductions avec les traits. Et je me suis dit, ça y est, ça annonce ça. Et en fait, non, pas du tout. L'idée est bonne, l'exécution est médiocre. Mais moi, j'ai quand même bien pris mon pied avec certaines de ces cartes et je n'ai pas encore joué le spectacle captivant qui te permet d'effectuer une action supplémentaire si tu as fait trois différentes. Mais je la jouerai parce que déjà j'adore l'illustration et puis bah, pour les soloistes, c'est, je pense, très très bien. En fait, le gros problème qu'il y a avec ces cartes, c'est que elles arrivent à un moment où ça fait déjà longtemps que les traits existent sur les investigateurs et les mécaniques n'ont jamais été pensées en fonction des traits. Ce qui fait que tu te retrouves avec des cartes. Je prends l'exemple de de ce gros flingue là, dont j'ai oublié le nom. Mauser Euh, Tangever M1918. Ah oui, voilà, c'est pour oui. ça que je mets son nom. Oui. Le gros Mauser là. On te dit, tu peux jouer ça. Attends, si tu es Hunter, vétéran ou Warden. Et vétéran, Ouais. bah, tu en as deux, si je dis pas de bêtises, c'est Michael et Dexter. Dans quel T'as monde est-ce Marc que aussi. Dexter joue? Non, Marc non, Andrews aussi. vétéran, la marque est à Léo normalement. Ouais, aussi, ouais. Je sais plus. Attends, je vais aller vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cartes qui vont sur des investigateurs. Ouais, Dexter, il est vétéran. Voilà, je savais qu'il était vétéran. Marc, Léo, Dexter. Et en fait, tu dis, bah oui, ok, mais donc ça, c'est la carte de trait que peut jouer Dexter. Super. Ça lui fait une belle jambe. Et du coup, bah, tu vas pas jouer ça avec Dexter. Donc les cartes de trait elles deviennent quasiment des cartes signatures que tu peux ajouter dans le deck de 1 ou 2 investigateurs et deviennent complètement inutiles pour les autres parce que les autres investigateurs qui ont les traits ne vont pas s'en servir. Tu as le pass de bibliothèque, sur le pass de bibliothèque il est écrit bah, vous vous appelez Daisy, vous pouvez jouer ça. En gros. Tu as C'est sûr que Bound to the Horizon. tu compares le pass de bibliothèque, on te dit Rita peut jouer ça aussi, et je dis mais ça n'a aucun intérêt en fait. Ils ont une carte chercheur Voilà, et puis c'est tout quoi. voilà c'est ça. Bon après, Tu as Bound to Mathéo il the peut jouer le Horizon, fusil hein, après. change quoi. Mathéo peut jouer le Ah, fusil, mais pourquoi est-ce que tu ferais ça quoi? Oui, tout à fait. Enfin, oui, il peut. Il peut, quoi. Quoi. J'arrive pas à me souvenir. Moi, il y avait un truc qui m'avait alors embêté, que j'avais trouvé dommage, c'est que bon bah à l'instar du trait outil ou perspicacité, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'occurrences pour les mêmes en fait traits et qu'il y en avait, tu vois, typiquement artiste. Ben en fait, je crois qu'il y a deux cartes qui ont les traits artistes. Et j'ai trouvé ça vachement dommage. Effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Portinou, c'est que comme ils ont jamais pensé sur le long terme les traits, la cohérence, etc. et tout, bah, en fait, on se retrouve bah, clairement avec certains investigateurs, genre les sorciers, ils peuvent en prendre je sais pas combien, mais effectivement, les artistes, Sefina, bah, elle en a pas des masses, quoi. Bon, Je trouve ça un peu dommage. elle a souvenir d'une autre vie par contre, donc ça rattrape le coup quand même. Oui, Parce Elle que a qu'une, mais elle a ça, elle a performance captivante. Donc, elle a Mm. littéralement, je pense, les deux plus sympas. Bah il y a aussi Éveil véritable aussi, très cool je trouve. C'est qui te Oui. dit Dans- pioche de cartes, prends un indice. Mais c'est juste un événement. C'est moins. Bah C'est tu Tu vois, vois. moins. dans celle que je trouve réussie, c'est doubler la mise. Tu vois, c'est la compétence pour les criminels, les entrepreneurs, les mondains. Après que vous avez attribué doubler la mise à un test, dépensez jusqu'à 3 ressources et tu gagnes 2 icônes libres. Bon, ça Oui. pourrait très bien être une carte truand, mais Bah, tu as je une trouve carte ça. truante qui te dit dépense jusqu'à 3 ressources et pour chaque ressource dépensée, tu gagnes plus 1. Donc, sauf que c'est un soutien, donc tu peux le faire à tous les tours. Donc, ça fait un peu double emploi, quoi. Mais... Oui, je suis d'accord.
Bon, après, les Mais il y seuls. en a une que. Alors, moi, il y en a une que je veux absolument jouer. C'est Name Your Price, celle qui coûte 20 ressources, là. Mm. J'ai 10 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Voilà. Juste ça, t'as envie de le faire. J'ai regardé pour être sûr, et actuellement, Envie de claquer 20. on a aucun ennemi à 10 PV qui peut survivre. Le maximum, c'est 7, je crois, c'est dans Innsmouth. T'as les Ah, gros tu one-shot. t'as les gros cachalots là qui ont 7 PV à la fin de la campagne. Donc, il y a 2-3 cartes comme ça qui offrent des défis intéressants, mais ouais, tu prends voilà, Walter Fitzpatrick, il joue sur les actions discussion. Bon, bonjour Alessandra, quoi. Donc, C'est ça, oui, c'est faire un des petit cartes peu de traîne dommage mais qui parce que sont pour la une carte, personne, quoi. Ouais. tu vas la jouer avec un investigateur et puis tu les oublies, quoi. C'est un peu Mm. dommage. Surtout qu'il y en a quand même un paquet, il y en a une bonne vingtaine, quoi. Je pense que le seul cas où c'est pertinent, c'est le fait d'avoir discours motivant, parce que Charlie peut l'apprendre du coup au niveau 4, mais encore une fois, au niveau de la puissance, tu l'aurais mis en neutre, ça aurait été pareil, quoi. Ça va pas casser trois pattes à un canard, quoi. Donc ouais, l'idée était bonne, mais ça arrive à un moment où l'exécution était difficilement bonne, quoi. Ouais. Bon, après, je veux dire, ils ont essayé, c'est bien. Puis en plus, apparemment, c'était quelque chose qui était demandé dans la communauté. Du coup, ils l'ont fait, mais ouais, c'était pas une franche réussite, malheureusement. Mais bon, globalement, le pack investigateur est meilleur que le pack campagne. Alors, Ah clairement. oui, non, mais il n'y a pas photo. Clairement. Parce que T'as vu à quoi tu n'empêche. compares aussi? Pardon? Et le mec qui te compare à un plat de pâtes qui pourrit dans ta cuisine depuis un mois et dit regarde, c'est quand même plus appétissant, hein? Oui, bah sans blague, oui. Non, mais en tout cas, les investigateurs sont cool. Bon, après, les faiblesses de base sont horribles aussi. Horrible, je ne me rappelle plus. Bah, c'est ça qui Horrible en est. bien ou horrible en pas bien? Ben, Ah oui, horrible oui, dans oui. le mauvais sens, en fait, parce que c'est des faiblesses qui vont soit être complètement sans conséquence, soit des faiblesses qui sont pas du tout taillées pour ton deck et tu vas juste subir, en fait. C'est ça Je suis le. un peu maso, mais moi j'aime bien les faiblesses qui te disent qu'elles se remélangent dans ton deck. Ouais. Parce qu'on est Moi, arrivé à un stade du jeu où ça devient trop facile de contourner une faiblesse, je trouve. Donc avoir une faiblesse qui te dit tu vas pas t'en sortir aussi facilement et je vais juste te mettre des petits pings régulièrement, ça me plaît. Mais c'est même pas le remélange en fait qui me dérange, c'est le fait qu'on te donne une action en fait que tu dois résoudre et que t'as potentiellement un investigateur qui a trop de difficultés à le faire. Genre si Et t'as un investigateur qui est là pour. tu prends juste un dégât ou une horreur et tu les remélanges dans ton deck. Ouais, mais Et je pense que c'est plus comme ça qu'elle est pensée. il y a un C'est déséquilibre l'action. en fait. Il y a un déséquilibre où il y en a une qui va te demander d'enquêter ou de dépenser des thunes, et t'en as d'autres qui te demandent d'avoir un ennemi en jeu. Et t'as pas tout le temps un ennemi en jeu en fait. Et du coup, bah, quand tu l'as, bah, t'es en mode bah, je fais rien. Du coup, je subis. J'ai une pioche morte, Oui, je reprends mais un bon, dégât, elle après, se remélange. je dirais ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des traîtrises qui étaient plus, enfin des faiblesses ou des traîtrises qui étaient plus méchantes que d'autres. Ouais, Il y en bah, a, tu les pioches en début de campagne, tu pleures, hein. c'est juste le fait qu'ils ont fait un modèle en fait avec 4 faiblesses qui se ressemblent, mais le problème c'est qu'elles sont pas aussi chiantes les unes que l'une par rapport à l'autre parce qu'il y en a une qui demande une condition en plus quoi. Et ça je trouve que c'est une erreur de design. Comment ils auraient dû faire en sorte de, je sais pas comment ils auraient fait pour faire en sorte de dire s'il y a pas d'ennemis ou un truc comme ça, mais bon c'est, je sais pas. C'est surtout celle qui demande des ennemis en fait qui me le met de travers en fait parce que les deux autres ça va en vrai. Bah, si ce n'est que T'as ça, ils qu'à auraient jouer pu taper dans la refaire. fourmilière, hein. Pardon? T'as qu'à jouer taper dans la fourmilière et vous venez pour la fête, hein, c'est tout. Ouais. Oui. Ah, voilà. Pense ton deck, hein. Ouais. Oui, en même temps, faut être truand quoi, voilà. Ouais. Bon, le problème c'est que l'ennemi que tu vas chercher, il est déjà incliné. Donc tu peux pas lui échapper comme ça. Mais donc tu vas quand même l'avoir en Alors, tête. il est engagé avec toi, tu peux lui rééchapper, hein, c'est possible. Ah, oh oui, ah oui, oui. Ouh, Kaimani. Mais Oui, c'est vrai que là c'est bien par contre. non, ils auraient pu faire un truc, comment dire? Ils auraient pu faire un truc, tu sais, comme ils avaient fait sur un cycle précédent en te disant si c'est une carte gardien uniquement, chercheur uniquement, truand uniquement. Ouais. Donc l'évasion uniquement pour un truand, par exemple. Le problème, c'est que quand tu pioches une traîtrise aléatoire et que tu tombes sur celle-là, tu dis allez, je peux recommencer. Ça me le fait tout le temps, ça. C'est chiant. Ah, Ouais, on a tous des problèmes différents. c'est comme un estropie avec Marion, quoi. C'est bonjour, quoi. Non, mais ça, c'est un truc de fou quand même, hein.
Tu sais que je l'ai eu, hein. J'ai eu cette faiblesse, j'ai eu: «Vous perdez un emplacement de main». Je fais: «Mais tu te fous de ma gueule, le jeu, c'est pas c'est pas possible». En fait, j'ai plus le droit de jouer, quoi. J'ai pas de main. Ouais, ça, c'est ma chance légendaire. Mais non, écoute, moi, je les ai trouvés OK, sont des ça t'ennuie, c'est le principe d'une faiblesse, ça me va, ça me va. Puis les investigateurs sur ce cycle sont en règle générale très réussis, beaucoup plus que sur le cycle précédent où je trouve que c'était très plat et très peu inspiré. Là, honnêtement, on peut avoir tous nos préférences, mais il y en a aucun dont je me dis, il est complètement raté, quoi. Bah, t'as dit que Lucius était raté. À part Lucius. J'avais déjà oublié Lucius parce que dans ma tête, c'était Agatha la chercheuse. Bon, c'est vrai que quand tu dis il y en a 6 dans la boîte, donc c'est pas grave, hein. C'est comme le clé écarlate, en fait. Amina n'existe pas, quoi. Bah, il y en a 5 qui sont réussis, même si Gloria, moi je la joue plus parce que je trouve qu'elle est trop forte. Je peux pas dire que c'est un investigateur raté, quoi. Et je peux comprendre quel est son public. C'est bien. Ils ont tous des gameplays intéressants et engageants, même si même s'il y en a qui sont plus forts que d'autres. On parle de George, on parle de Gloria, il faut quand même builder autour de leurs capacités, c'est assez original, c'est pas du Hank Samson, quoi. Ok, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour là sur les cartes. Pour conclure un peu là du coup la vidéo que nous réserve du coup 2026, bah, le C2 ou la V2 selon les appellations des uns et des autres. Donc bon, on a déjà quand même pas mal discuté et donné nos avis au travers des différentes reviews, des spoils, des annonces, etc. Donc on va pas revenir là-dessus. Euh, Nous, au niveau de la chaîne, en tout cas pour l'instant, parce que la question se pose, est-ce qu'on va continuer à faire des vidéos sur le chapitre 1? Est-ce qu'on va faire que le chapitre 2? Bon, bah, tant qu'on n'a pas les boîtes du chapitre 2, il n'y a aucune raison de ne pas continuer à parler de la V1, on va dire. Mais c'est vrai que par contre, quand on attaquera les vidéos sur le chapitre 2, on va pas s'amuser à faire des ponts entre les deux chapitres. Parce que ça commencera à être clairement ubuesque. Parce que nous sommes plutôt tous du même avis dans l'équipe, c'est de dire que c'est une V2 qui s'ignore ou qui ne veut pas dire son nom. Et du coup, ce serait moins pertinent de venir faire des comparaisons avec une collection complète plutôt que de se recentrer pleinement sur ces nouvelles cartes joueurs et du coup aussi bah, d'inclure plus facilement les nouveaux joueurs qui voudraient venir rejoindre le jeu à cette occasion. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour me compléter, mes amis? À mon avis, il y aura une petite période de transition sur le tout début du cycle 2 ou du chapitre 2 où bah, il y aura encore peu de contenu, donc il y aura encore du sens à faire des vidéos sur le chapitre 1 et progressivement, le chapitre 1, à mon avis, va disparaître quand il commencera à y avoir un ou deux cycles supplémentaires et ce sera du chapitre 2 exclusif, donc ça va pas être du jour au lendemain, il n'y a plus que l'un, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les vidéos, a priori, sauf revirement spectaculaire, on va clairement séparer les deux et quasiment comme si c'était deux jeux différents, quoi. Mais en plus, il disait que, alors je sais plus qui disait sur le Discord, qu'a priori, il y avait quand même des changements au niveau du livret de règles qui n'étaient pas anodins. Alors je suis pas allé chercher plus loin que ça, mais il y aurait quand même des changements assez importants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent, il y a eu le même phénomène sur Marvel, la semaine qui vient de passer. C'est que de manière générale, on voit qu'FFG veut simplifier et streamliner le design de ses jeux. Donc il faudra voir de quoi il s'agit exactement, mais je serais pas étonné qu'on y ait des règles qui sont un petit peu plus simples et plus faciles à prendre en main. Le timing des étapes pour les résolutions de tests, c'est toi que je regarde. Mais à mon avis, on va plutôt dans cette direction-là, ce qui, pour le coup, est pas, je pense, une mauvaise chose. J'en ai marre de répondre à des questions de règles. Oui, bon, après j'espère que le changement, ce sera pas juste de mettre un FAQ, en fait, dans dans le livret de règles, en plus, tu sais. Alors, on va Ouais. noter tout ce qu'on avait déjà noté avant, comme ça, on va te poser des questions, on va dire non, c'est déjà dans le bouquin. Donc, ouais, on verra bien. Mais après, je sais pas, je pense pas qu'ils vont changer fondamentalement non plus les règles du jeu, quoi. Je veux dire. Ça va rester les mêmes mécaniques, globalement, quoi. S'il y a des changements, ce sera vraiment minime, et ce sera juste des clarifications de règles qu'autre chose, quoi. Je pense aussi, ouais.
Bon, après, pour le reste, je veux dire, on a quand même pas mal de news à couvrir, hein, parce que, bah, mine de rien, c'est annonce après annonce. Donc là, ils enchaînent les news par rapport aux nouvelles classes, donc dans la boîte de base. On aura aussi les news par rapport au starter deck Ouais. qui vont venir peu de temps après. Et après, on pourra déjà commencer à parler de la campagne. Donc au moins, cette année, ouais, il y aura vraiment pas mal de contenu qui va venir pour ça. Bah, on peut annoncer déjà la prochaine vidéo qui va être annoncée, vu que nous avons des cartes à vous présenter pour ça, justement. Donc quelque chose à attendre. Et Donc, ouais, on mérite. oui. On mérite. Donc pour la... Ça, Oui, ça traînait, mais on a eu. ouais. Ouais. Et mis à part ça, ben, on va quand même essayer de finir les investigateurs de la cité engloutie avant la sortie de la nouvelle boîte de base. Parce que mine de rien, on n'a fait que George, donc il nous reste quand même du travail. Donc il nous reste 4 Bah, vidéos à l'essentiel est faire. fait, hein. Oui, non, L'essentiel est fait, Georges est fait, voilà, le il, reste re- c'est secondaire, hein. il reste 4 investigateurs, hein. Donc je compte pas Lucius, hein, parce que je compte pas faire de guide dessus. Mais Ah bah, tu peux retirer Gloria, ça fait plus que 3. Voilà, ça va aller vite, hein. bah, Gloria, c'est Voilà. Fosséa qui va le faire, donc ça va, je suis tranquille au moins. Mais bref, peut-être vous aurez aussi un guide sur Lola éventuellement, parce que Fosséa a aussi été motivé pour le faire. Et C'est bah, marrant, hein. C'est marrant, ça met du temps à sortir, comme si c'était pas si évident que ça de faire un truc qui tourne avec Lola, hein, malgré tout ce qu'il raconte, hein. Oui, Lola par-ci, Lola par-là, ça fait des années, monsieur, qu'on attend. Lola, ça fait 8 ans qu'elle existe. Dis ça comme ça. et on a aussi les classements donc des scénarios indépendants aussi qui vont arriver pendant le mois de janvier aussi, qui vont sortir à la suite du reste. Mais avec tout ce qui sort entre les news, les annonces et tout, bah du coup, ça va prendre un petit peu de retard, mais bon, c'est comme ça. On va pas se plaindre parce qu'on a des news quand même, hein, parce que pendant des années, on attendait d'avoir des micro-indices de quoi que ce soit. C'est vrai qu'avec le délai de sortie avec les clés écarlates et Hemlock Veil, c'est vrai que c'était un petit peu long aussi, quoi. Donc... Ouais. Bon, bah, je pense que c'était le mot de la fin. On va pouvoir vous quitter sur ces bonnes paroles et ce beau programme qui nous attend du coup pour 2026. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner. Mettez, comme dirait Chep, plein de pouces bleus vers le haut. Et puis, bah, on vous souhaite, je pense, ce sera peut-être pas la dernière vidéo de l'année. Non, peut-être pas. Donc, au moins un bon Noël. Et puis, Voilà. à la prochaine. Ciao, Salut, ciao! salut!